Dans les cours anciennes, on brûlait souvent des herbes aromatiques pour y purifier l'air. Une pratique plus symbolique que médicale. Envoyez chercher nos fils. Le royaume ne peut pas perdre son roi. On dit qu'au-delà des montagnes se trouve l'arrow de la vie. Rapportez-la, et je vivrai. Je partirai le premier. Je reviendrai avec le remède, coûte que coûte. Dans beaucoup de contes, le départ du premier frère annonce une épreuve morale. La route teste le caractère autant que le courage. Écarte-toi, vieux, je n'ai pas le temps. Dans les récits populaires, l'étranger humble sert souvent de gardien de passage. La politesse ouvre plus de portes que la force. Le meilleur repas est vite! Beaucoup de châteaux étaient bâtis sur des hauteurs pour surveiller les routes commerciales. Une stratégie autant économique que militaire. Ouvre! Je suis fils de roi. Le labyrinthe est un symbole narratif de l'op-orgueil. Plus on s'obstine, plus on sous-éloigne de la solution. S'il n'est pas revenu, j'irai. Je saurai trouver une autre voie. Indique-moi la route, et je te paierai. Dans la tradition orale, proposer de l'argent à la place du respect est souvent présenté comme une erreur morale. Écarte-toi, je cherche mieux que des pommes. Fonsariada. Laisse-moi passer, je ne crains rien. Leur échec du second frère souligne vent, qu'intelligence, sans bonté peut devenir. Laisse-moi partir. Je chercherai l'eau de la vie sans orgueil. La rosée se forme quand l'air se refroidit et condense le numidicé. Elle inspire depuis longtemps des images de pureté. Pardonne-moi, peux-tu m'indiquer la route vers l'eau de la vie? Partager son pain est un signe de hospitalité universelle. Dans bien des cultures, ce geste crée un lien de confiance. Salut le gardien!
Cherche la porte quand l'ombre touche la fissure. Dans les contes, le choix de route représente souvent une décision intérieure. Observer, écouter, puis agir avec mesure. Je viens sans orgueil. Mon père meurt, et je demande le passage. Les murs de pierre gardent le froid. C'est pourquoi, historiquement, on tapissait souvent les salles de tenture pour retenir un peu de chaleur. Les escaliers en spirale des tours médiévales étaient souvent conçus pour gêner l'assaillant, un détail historique devenu symbole de difficulté. Le verre soufflé était un artisanat précieux. Transporter une fiole intacte demandait soin et ingéniosité. Le sommeil enchanté symbolise souvent le temps suspendu. Une promesse que la vie peut revenir quand la bonté arrive. Le retour du héros est souvent plus dangereux que la n'allée. Le trésor attire la jalousie, un thème récurrent des contes. Frères, marchons ensemble. Notre père nous attend. La jalousie fraternelle est un avertissement narratif. Sans vertu, même l'amour familial peut se tordre en rivalité. J'ai trouvé le zoo de la vie. Elle brille comme une étoile. L'échange d'objets est un symbole classique du mensonge. Une substitution qui cherche à voler l'honneur plutôt que la chose. Père, bois, l'eau de la vie est là. Le contraste entre vrai et faux remède illustre une idée fréquente. La tromperie peut aggraver le mal qu'elle prétend soigner. Ce n'est pas la guérison. Qu'avez-vous rapporté? Je suis revenu aussi. Laissez-moi essayer, je vous en prie. Les contes utilisent souvent un objet témoin qui révèle la vérité sans débat. La lumière devient preuve. Cette eau brille autrement. Cette fois, nous devons croire au cœur. Je sens la vie revenir.
Qui a porté ce don? L'or symbolise l'or incorruptible. Dans la narration, une route d'or sert souvent de test de vérité. On dit que le véritable porteur du remède laisse une trace de lumière. Qui est-il? Ville. C'est les aînés. Il est le plus digne, évidemment. Madame, votre anneau? Je ne voudrais pas qu'il se perde. La vérité se voit dans les gestes, pas dans les cris. Dans une histoire réelle, comme dans les fables, les preuves sociales reposent souvent sur des témoins et des actes visibles, pas sur le statut. J'ai affronté les ombres. Sans moi, rien n'aurait été possible. La lumière était sur lui, et la route d'or l'a reconnu. La reconnaissance finale rétablit l'ordre moral. Le mérite nommé publiquement répare l'injustice. Vous avez trahi votre frère. Votre honte sera votre leçon. Et toi, tu as porté la vie. Le royaume te doit l'honneur. Dans de nombreuses sociétés, partager le pain et le sel symbolise la paix et la confiance. Je n'ai suivi que la bonté. Que notre maison reste juste. La lumière des bougies vacille, car la flamme réchauffe l'air et crée des courants invisibles. Le silence partagé est parfois la forme la plus simple de confiance. Ta bonté a réveillé l'espoir, pas seulement un roi. Je veux continuer ce chemin avec loyauté. La vraie grandeur se mesure à la bonté. Sans eau potable, aucune ville ne prospère. Leur histoire des aqueducs montre l'importance de l'eau dans les civilisations. Apprendre les routes et les rivières a longtemps été un avantage stratégique pour protéger les voyageurs. La répétition transforme la force brute en maîtrise. C'est vrai pour le combat comme pour l'artisanat. Dans les récits, un père guéri devient souvent un roi plus sage, car la fragilité lui a enseigné la mesure. Les alliages rendent le métal plus résistant. Mélanger des matériaux, c'est comme mélanger des leçons pour devenir meilleur. Polir une surface enlève les aspérités. Une métaphore classique de les éducations et du caractère. Les vitraux racontaient parfois des histoires par l'image. Un olivre de lumière pour ceux qui ne lisaient pas. Je me suis perdu dans mon orgueil. Pardonne-moi. Allez, je pardonne, mais choisis désormais la bonté avant l'honneur. La ruse m'est à laisser vide. Je veux changer. La réparation passe souvent par 3 étapes. Reconnaître, réparer et persévérer. Les fêtes publiques renforçaient le sentiment d'appartenance. Un royaume uni résiste mieux aux crises. La fermentation du pain repose sur des levures qui produisent du gaz, rendant la mie légère. Les ponts facilitent le commerce et les secours. Reconstruire un pont, c'est reconstruire des liens. La coopération transforme la honte en utilité, un thème fréquent des fins morales. Remercier son guide est une manière de reconnaître que la réussite n'est jamais entièrement solitaire.
La vie se gagne en donnant. Garde ce royaume droit. Le guide qui disparaît rappelle que la sagesse passe, enseigne, puis s'efface. La convalescence change parfois la gouvernance. Un roi guéri peut devenir plus attentif aux besoins réels. Le pouvoir sans bonté est une maladie. La bonté est la vraie eau de la vie. La pollinisation par les abeilles est essentielle. Sans elle, beaucoup de fruits disparaîtraient. Stocker des grains permettait de survivre aux hivers. La gestion des réserves était une question de stabilité. Surveiller les routes aidait à prévenir les famines et les attaques. L'information était une forme de protection. Les gestes de soins simples, eau propre, repos, chaleur, ont souvent plus d'effet que les superstitions.